Quand tu n'es pas rempli de l'esprit, tu n'as pas de force. Quand tu n'es pas rempli de l'esprit, tu n'as rien à dire. Quand l'onction de Dieu ne coule pas sur toi, tu ne peux rien. Tant que Dieu ne bouge pas, tu ne bouges pas. Quand Dieu ne parle pas, tu ne parles pas. Quand Dieu n'inspire pas, tu n'inspires pas. Quand Dieu n'envoie pas, tu ne vas pas. De sorte que tu deviens comme David, un guerrier qui demande la permission à Dieu pour aller en guerre. Où il ne compte pas sur son armée, il ne compte pas sur ses chars, il ne compte pas sur sa stratégie de guerre, mais il compte sur l'invisible et Dieu doit lui dire s'il va vaincre. C'est ça la faiblesse. Et c'était ça le secret du ministère de Paul. Les gens cherchent des secrets. Les gens m'écrivent ces derniers temps. Ils m'appellent, Pasteur Marcelo, donne-nous le secret. Ils pensent que je vais leur dire des choses mystiques. Le secret de la puissance n'est pas la puissance. Le secret de la puissance, c'est la faiblesse. Cherche ma faiblesse, tu vas trouver mon secret. Et pas ma faiblesse, péché ou caractère. Non, ma faiblesse devant Dieu. Ma dépendance de Dieu, c'est ça ma force. Quelle est la force d'une branche ? Quelle est la force d'une branche? Si tu vas rechercher une branche qui porte beaucoup de fruits et tu lui poses la question branche, 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 dis-moi quel est ton secret? Qu'est-ce que tu fais pour avoir beaucoup de fruits? La branche va dire ce n'est pas moi, c'est la tige, c'est la sève, c'est la terre. Mais comment tu fais? Je fais de mon mieux pour être collé à 100% à la tige et ainsi je reçois la sève pour porter du fruit. C'est tout. Oui, c'est tout. Mon secret, c'est la tige et c'est ma connexion à la tige. Si tu te colles à la tige, tu auras les mêmes résultats que moi. Je suis totalement dépendant de la tige. C'est pourquoi j'ai des fruits. Mais si je me décolle un peu, il y aura la sève qui va commencer à me rater. Et ainsi, au lieu de porter 10 fruits, je vais porter un seul fruit. La force de la branche n'est pas la branche. La force de la branche n'est pas le fruit. Mais la force de la branche, c'est la connexion. C'est l'attachement à la tige. Et la force du chrétien, ce n'est pas le chrétien. La force d'un ministère, ce n'est pas le ministère. La force d'un ministère, ce n'est pas la foule, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas l'onction, mais c'est l'attachement à celui qui donne l'onction. C'est l'attachement à celui qui bénit. C'est l'attachement à celui qui élève. C'est l'attachement à celui qui donne la vie. C'est l'attachement. Tu veux connaître mon secret? Viens avec moi quand je m'attache à Jésus. Viens te coller à lui quand je me colle. Viens avec moi quand je jeûne. Viens avec moi quand je pleure. Viens avec moi quand je cherche Dieu. Viens avec moi quand je m'agenouille. Viens avec moi quand je lis la parole. Viens avec moi quand je reste silencieux 2 heures devant Dieu. C'est ça mon secret. C'est ça mon secret. Mon secret, c'est l'attachement, c'est la dépendance. C'est tout. Il n'y a aucun autre secret. Est-ce que la branche s'attache seulement le matin? Non. Elle s'attache seulement le soir? Non. Elle s'attache seulement en janvier? Non. Elle s'attache depuis qu'elle est jusqu'à ce qu'elle mourra. Il n'y a pas un jour d'attachement. Il n'y a pas une heure d'attachement. Il n'y a pas un mois d'attachement. Toute ta vie, c'est attachement. Lundi, attachement. Mardi, attachement. Jeudi, attachement. Toute ma vie. C'est ça le secret. L'attachement. Et ne s'attache que celui qui n'a pas de force. Regardez comment les enfants s'attachent à leur maman. Parce que l'enfant a besoin des pieds de maman pour quitter la maison. Un bébé n'a pas de pieds, même s'il a des pieds. Un bébé, il a des pieds, mais il compte sur les pieds de maman. Si maman ne déplace pas le bébé ne peut rien, mais il a des pieds. Moi aussi, je suis le bébé Marcelo. J'ai des pieds, mais j'ai pas de pieds. J'ai des pieds, mais j'ai des pieds, mais j'ai pas de pieds. J'ai des pieds, mais j'ai pas de pieds. Je ne compte pas sur mes pieds pour atteindre ma destinée, mais je compte sur les pieds de Dieu pour atteindre ma destinée. Je ne compte pas sur ma main pour recevoir les miracles, mais je compte sur la foi et la fidélité de Dieu pour atteindre ma destinée. Le secret du grand Paul, c'était la faiblesse. Il paraît que Paul, lorsqu'on lisait ses écrits, c'était rempli d'autorité. C'était un grand Paul. Mais lorsqu'on le voyait physiquement, il était méprisable. Beaucoup de gens en live méprisaient Paul. Et beaucoup de gens dans les écrits tremblaient devant Paul. De sorte qu'il leur disait, je vais venir et je vais voir la puissance des gens qui s'opposent à mon ministère. Car dans sa faiblesse, il avait une patience à toutes épreuves, des signes, des prodiges et des miracles. Et quand vous lisez la parole, vous allez voir que ce principe se retrouve partout. Voyez par exemple, Dieu se plaît toujours à utiliser les choses faibles. Il envoie le bègue Moïse pour sauver Israël en Égypte au lieu d'envoyer Aaron qui parle parfaitement.
Il se cache dans le bégaiement de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il aime la faiblesse. Il se plaît à voir un homme qui fait des miracles en disant Nza, nza, mbe, lobi. Mais dans les nza, 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 mbe, lobi, il y a la mer qui s'ouvre en deux. Il peut frapper l'Égypte des ténèbres, mais il bégaye. Bien-aimé, je bénis Dieu pour ton bégaiement. Ton bégaiement est une invitation à la puissance de Dieu. Je dis ton bégaiement est une invitation à la puissance de Dieu. Pourquoi il choisit un bègue? Parce que ce qu'il allait faire était tellement extraordinaire et qu'il avait besoin d'un homme faible qui sera conscient que ce n'est pas lui. Parce que Moïse a divisé en deux la mer Rouge. Il a libéré Israël de la plus grande nation du monde, mais il était incapable de se guérir lui-même du bégaiement. Ainsi, chaque fois qu'il bégayait, il se souvenait que ce n'est pas lui qui a ouvert en deux la mer Rouge. Chaque fois qu'il bégayait, il se souvenait que ce n'est pas lui qui a délivré Israël. Chaque fois qu'il bégayait et qu'il voulait même se glorifier, Dieu lui dit regarde, tu bégayes. Si tu es Dieu, guéris-toi toi-même. Dieu se plaît à ton bégaiement afin de te rappeler toujours que tu n'es qu'un homme. C'est quand tu remarques un homme qui fait des miracles et des prodiges, lui-même porte des lunettes. Il ouvre les yeux des aveugles, lui-même porte des lunettes. Je connais un grand homme de Dieu, il prie, les femmes accouchent, mais lui jusque-là, il n'a pas encore des enfants. Il ne peut pas devenir orgueilleux parce que chaque fois qu'il voit sa femme stérile, il dit que ce ne sont pas ses mains qui donnent les enfants. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire que ton bégaiement est une invitation, ce n'est pas un frein. Ton bégaiement est une invitation, ce n'est pas un frein, parce que ton bégaiement t'a déjà brisé pour que la puissance de Dieu puisse se manifester. C'est pourquoi lorsqu'on vient l'appeler, il dit non, je ne sais pas parler, je ne sais pas parler, je ne sais pas parler. Oui, même si tu ne sais pas parler, le miracle parlera pour toi. Même si tu ne sais pas parler, Aaron parlera pour toi. Dieu mettra à ta place, à côté de toi, des hommes qui vont te compléter afin que tu saches que tu ne peux pas tout. Lorsque même tu feras beaucoup, sache que tu ne peux pas tout. Il y aura toujours quelqu'un qui va te compléter dans le domaine où tu bégayes afin que toute la gloire revienne à Dieu qui a créé la complémentarité.